S'habiller pour la pêche à la glace, ça pose souvent beaucoup de questionnements. Qu'est-ce qu'on met, la soute habituelle, etc. Mais plus souvent qu'autrement, nos pêcheurs sur glace, nos pêcheurs-chasseurs sont aussi des amoureux de sports motorisés. Et l'hiver, on fait de la motoneige, on fait du 4 roues, on fait du véhicule côte à côte et on s'équipe d'abord et avant tout pour ça. Mais on peut faire suivre ces vêtements-là à la pêche sur la glace. Et là, j'adresse une compagnie que moi, j'aime beaucoup, que j'ai connue du temps dans le motocross, qui s'est développé énormément aussi dans la motoneige. Vous les voyez passer sur tous les sentiers, c'est FXR, distribué par une compagnie québécoise en plus, Marco Dubé, ancien champion de motocross qui est MD Distribution, qui distribue FXR. Ici, j'adresse le M-Fuel FX, qui est un habit monopièce, donc tout d'un bout. Et ça, c'est la première particularité que moi, j'aime beaucoup. Lorsqu'on est sur la neige, pas nécessairement dans une tente, mais qu'il y a quand même des bons vents, avoir les deux morceaux séparés, plus souvent qu'autrement, va permettre à de l'air d'entrer, va me refroidir rapidement. Je vais prendre le froid au rein, au dos, c'est terminé. Un monopièce comme ça est intéressant pour cette première particularité-là. La deuxième, c'est que c'est un vêtement qui est fait pour faire ce qu'on appelle du freestyle. C'est un vêtement qui est approuvé pour une certaine flottabilité parce qu'il est en une pièce comme ça et dans sa conception de manière générale. Ce qui veut dire que c'est un vêtement qui peut littéralement vous sauver la vie. Vous l'avez entendu, non? Flottabilité. Donc, on tombe à l'eau avec le vêtement et il y a une assistance à la flottabilité. Il y a d'ailleurs des histoires qui se promènent sur le web avec exactement ce modèle-là de deux jeunes femmes qui ont été sauvées en tombant parce que la glace s'était rompue. Alors ça me parle beaucoup. Maintenant, si on regarde de plus près la conception de ces vêtements-là, vous allez comprendre pourquoi je les choisis. Dans un premier temps, nylon 450D Hydrix, qui est la technologie de FXR, qui est très résistant. Ça, c'est fait pour prendre des débarques à la glace en motoneige. Donc, il va vous durer longtemps. Donc, très, très, très résistant à l'usure. Ensuite de ça, eh bien, on va aller chercher une technologie au niveau de tout ce qui est fermeture éclair, d'isolation au niveau de l'eau, donc de repellent, si on le veut. Ça a été hydrofugé de manière supérieure à ce qu'on voit en temps normal parce que c'est fait pour résister quand même une forte pression de pluie qui va rentrer dessus puisque généralement, je vais être en motoneige, donc je vais avancer. Alors, et la coquille externe et toutes les fermetures éclair sont faites pour résister à de très grandes pressions d'eau qui vont rentrer. Donc, grosse fermeture éclair sur les deux sens. Ça, c'est super pour les messieurs parce que tu peux ouvrir d'en bas vers le haut, fait que tu as accès à quelque chose qui te permet d'évacuer. On change l'eau des patates. Si on va à l'intérieur maintenant, la façon dont on est conçu, la technologie face de FXR, qui est un espèce de lining, on parle d'un thermal flex, si on le veut. Donc, il y a une espèce de petite, on appelle ça un fleece en anglais, j'ai pas le bon mot en français et je m'en excuse, mais isolation thermique très efficace. Assez efficace que si vous pensez moindrement bouger avec ça sur le dos, vous mettez strictement qu'une sous-couche en dessous. Et ça, c'est l'autre bout que j'aime beaucoup. J'ai pas besoin de m'habiller de manière exagérée à l'extérieur. Une sous-couche thermale va faire très bien la job en dessous. Donc, un caleçon et un petit haut. Et je suis parti. Si moindrement, je bouge beaucoup. Pour les journées plus froides, je vais mettre une isolation supplémentaire. Mais honnêtement, il faut qu'il fasse froid en tabarouette avant d'en avoir besoin. Ensuite de ça, bien, on est fait pour la motoneige. Donc, j'ai évidemment un système de ventilation qui est fait sur l'habit, mais un système de ventilation qui est fait pour résister à la pénétration de neige. Donc, l'humidité va très bien sortir, l'air va très bien entrer, mais même si la neige vient tomber dessus, ça ne viendra pas imbiber l'intérieur du manteau. Donc, ça vaut la peine parce que je peux faire rentrer de l'air sans me détremper. Sur certains manteaux, c'est vraiment pas le cas. Ensuite, bon, je pourrais vous parler du capuchon rapidement, là, ajustable, détachable, mais capuchon très performant. Wind blocker, très intéressant. Le côté résistance au vent de ce tissu-là est vraiment supérieur. Donc, quand on fait le piquet dans le milieu d'un lac, c'est intéressant. Je le déplie pour vous montrer la partie des jambes, qui est très importante aussi. Première des choses, au niveau des genoux, les genoux sont renforcés dans un premier temps. Deuxième des choses, on a une insertion au niveau des genoux et au niveau des fesses qui augmente la capacité thermique du vêtement. Donc, le froid va beaucoup moins traverser le vêtement à cause de cette insertion-là qui est très efficace. Le bas de pantalon, bien, encore une fois, puisque c'est des vêtements qui sont faits pour la performance, eh bien, au niveau de tout ce qui vient refermer par-dessus la botte, c'est excessivement solide. On a 3 fermetures à boutons avec un velcro et un gros zipper qui vient finir de sécuriser le tout, qui lui aussi est hydrofuge, mais hydrofuge version motoneige. Donc, vous ne réussirez pas à faire entrer d'eau là-dedans en pêchant sur la glace. Ensuite de ça, une petite chose qui est bien intéressante aussi, que moi j'aime bien, les espèces de petites insertions aux manches qui me permettent de rentrer le pouce par l'intérieur. Donc, ça vient recouvrir ma main et ça empêche la neige de rentrer comme ça. C'est fait pour quand on se plante en motoneige et qu'on plante le bras dans la neige ne monte pas sur la manche. Alors, ça m'a empêché la neige de rentrer
éviter de commencer à mouiller le bas de la manche comme ça arrive trop souvent avec les vêtements. Donc ici, très intéressant, et je vous répète, une des grosses particularités qui, moi, fait que je le choisis, c'est la sécurité, puisqu'il assure une flottabilité si jamais il y aurait rupture de la glace, qui va me permettre de rejoindre le rivage et de survivre à toute fin pratique au lieu de couler comme une roche. Donc, très, très, très bon choix. Et dans les prix, honnêtement, si on compare aux vêtements qui sont faits exclusivement pour la pêche sur la glace, spécifiquement pour la pêche sur la glace, c'est très, très, très compétitif. Je vous présente deux types de bas différentes aussi proposés par FXR que j'affectionne particulièrement. Et ça va tout simplement dépendre de ce que je fais, dépendamment de ce que je porte entre les deux bottes, parce que les deux sont très bons produits. Je commence avec un format de botte qui est un petit peu plus dans nos habitudes à nous, chasseurs-pêcheurs, de par les bottes légères en caoutchouc qu'on a vu apparaître dans les dernières années. Eh bien, ce premier modèle-là, qui est très bien isolé, si on va voir à l'intérieur, on a une bonne couche d'isolation. Donc déjà, c'est possible de porter strictement cette botte-là avec un bon bas. Ça va être suffisant sur le bord de l'eau, sur le bord de l'eau, sur l'eau, parce qu'on est sur la glace littéralement. Donc, c'est suffisamment chaud. Et souvent, sur les lacs, bien, il y a de la slush qui défonce. Donc, d'avoir une botte hydrofuge comme ça est très, très, très intéressant. Léger, ça sèche vite, ça isole en masse. Vous avez une bonne semelle en dessous. Donc, plusieurs de ces bottes de caoutchouc ont des petites semelles qui sont très glissantes. Ici, ça grippe énormément. Sinon, je m'en vais du côté de la X-Cross, qui est réellement la botte de performance au niveau du freestyle de la motoneige. Eh bien, si je me rends en motoneige et que je veux continuer à pêcher sur la glace avec, bien, c'est amplement chaud. Souvent, les bottes de motoneige freestyle ne sont pas assez chaudes. Ici, ça fait absolument la job et ça résiste à l'eau. On s'en va à la pause. Au bord de la pause, on pêche la truite mouchetée du côté des Monts-Valin pour voir Claude Perrault.